Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler de l'avenir de la France et de l'après-effondrement économique que nous allons vivre et que nous allons prendre dans la gueule d'une façon inévitable. Mais cet effondrement terrible que nous allons vivre et qui va effondrer des pans entiers de notre économie, c'est-à-dire, vous avez vu que déjà tout ce qui était voyage va se planter, les croisières vont se planter, l'aviation de tourisme, je ne parle pas de l'escargot, mais va se planter aussi, tout ce qui est hôtellerie va en prendre plein la gueule, il va y avoir des faillites, tout ce qui est loisirs, que ce soit cinéma, spectacle, sport, qui est un loisir, toute cette société des loisirs et des spectacles va en prendre plein la gueule et on va voir un effondrement entier, total, pas total, de toute cette économie des loisirs qui va bien sûr peut-être repartir, mais qui va dans un premier temps être cassé. Quand vous avez une discothèque et que vous devez payer des loyers, quand vous avez un restaurant et que vous devez payer des loyers, ça va être catastrophique. Vous allez vous effondrer, sauf si vous possédez les murs. Et c'est là qu'on va voir bien sûr arriver des petits malins qui vont, après ce Covid, racheter tout ce qui s'était effondré. Racheter de l'hôtellerie effondrée, racheter du restaurant effondré, du magasin effondré. Et on sait très bien, quand on voyage un peu en Europe, que la Chine est une des premières à regarder, un peu comme des charognards, mais charognards économiques, ce n'est pas un défaut, de s'attaquer à ce qui est moribond, et de racheter ça, parce qu'en général, ils ont une façon de travailler plus familiale, où ce ne sont pas forcément les bénéfices qui comptent, mais l'emploi d'un groupe, on va dire, ethnique, un groupe professionnel venu de Chine, qui, en fin de compte, ne recherche pas la richesse, mais vit une espèce d'autarcie pour préparer le chemin, en fin de compte, de l'industrie chinoise, pour faire vivre ce grand organisme qu'on appelle la Chine. Alors, moi qui voyage, je peux vous dire par exemple que vous allez dans le Bayern, mais je te passais par hasard à Berchtesgaden, et Berchtesgaden, je voyais des hôtels, petits hôtels, qui étaient un peu décentrés, rachetés par des Chinois, hôtels qui faisaient faillite, qui ne marchaient pas bien, rachetés par des Chinois. Et vous voyez, c'était des Chinois du Nord qui rachetaient ça. Ils refaisaient tout en faisant venir des matelas, des lits et de la robinetterie, tout ce qui pouvait faire venir de Chine par camion, cargo, camion, et ils commençaient à s'installer et installer des petits groupes familiaux. Alors, la famille chinoise s'étant très loin, et rachetaient tout ce qui pouvait, magasin, hôtel. Et vous imaginez quand même que dans le Bayern, en Allemagne, en général, les Allemands ne sont pas tellement connus pour laisser les étrangers facilement s'installer. Donc on voit l'arrivée massive de Chinois, et vous pouvez être sûr que la France qui va bientôt s'effondrer, tous ces petits magasins, tous ces hôtels, tous ces restos vont être progressivement rachetés par les Chinois ou autres, peut-être par les Saoudiens, je ne sais pas. En tout cas, il y aura beaucoup de rachats pour des gens qui étaient pris par des crédits qui ne possédaient pas leurs murs. L'idéal, c'est de posséder ces murs pour pas s'effondrer. Ça, c'est ce que l'on va prendre dans la gueule dans un premier temps, comme nos industries qui vont en partie, il ne reste pas tellement, mais qui vont en partie s'effondrer. Alors, on peut voir aussi que, moi qui suis en Hongrie, que la Hongrie est une tête de pont pour le commerce asiatique, pour le commerce chinois. C'est l'arrivée de la route de la soie et la plus grande gare ferroviaire d'Europe vient d'être construite à l'est de la Hongrie. Elle doit accueillir des trains de containers, des trains entiers de containers pour diffuser tout ça en Europe. Donc on voit que ce Covid arrange bien la Chine, qui a prévu de continuer de faire ses productions manufacturières, puisque avec la chute de Trump, qui voulait mettre des barrières douanières énormes à la Chine pour permettre
la relocalisation des délocalisations des industries américaines, il n'y aura pas de relocalisation. Donc la Chine a évité la guerre civile, en tout cas la révolution, une révolution qui aurait pu être extrêmement violente ou en tout cas une baisse drastique de l'économie à cause de ces relocalisations. Donc avec Biden qui est passé, Biden va baisser les barrières, va quasiment annuler ces barrières douanières, ce qui va faire que le plein emploi aux États-Unis, dans le cul, on va dire, vous ne l'aurez pas. Par contre, l'achat de pétrole du Moyen-Orient appartenant à de grosses sociétés américaines va continuer à fond la caisse puisque la Chine a commencé, fait exceptionnel, à racheter les plus gros contrats avec le Moyen-Orient, avec le Nord-Irak, à passer des contrats énormes. Donc c'est des sociétés qui sont américaines qui exploitent ces pétroles, même si les actionnaires, qui possèdent les puits ne sont pas américains, les exploitants sont américains. Donc ça va être les riches actionnaires américains qui vont s'en mettre plein les poches. Par contre, le gaz de schiste américain va couler, puisque c'était l'ennemi des pétroles du Moyen-Orient, qui appartenait, en fin de compte, indirectement, par leurs exploitants, par ceux qui ont licence d'exploitation, aux Américains de Wall Street. Eux vont gagner et les gaz de schiste vont perdre parce que Biden arrive au pouvoir à remonter les taxes, les avantages fiscaux qu'il y avait sur l'exploitation et sur la production de gaz de schiste, de pétrole de schiste aux États-Unis. Donc ça, c'est un secteur américain qui va s'effondrer. Et on va voir un secteur américain qui va repartir, c'est l'énergie. Ça ne fait pas travailler les Américains, mais ça ramène du dollar en Amérique, puisque indirectement, ces gens-là vont quand même racheter pas mal de trucs, et ils vont financer l'armée américaine, et vont faire financer ces États du Golfe, vont faire financer l'industrie de l'armement américain pour maintenir toute cette production. Mais ça va être momentané, puisqu'après on sait très bien que tout va passer au tout hydrogène, mais ça d'ici 20 à 30 ans, ce n'est pas tout de suite. Alors, c'est là qu'on peut voir que la France a tous ses avantages, puisque la France est une puissance énergétique, du moins au niveau nucléaire. Elle a l'arme nucléaire, bien sûr, mais elle a surtout l'énergie nucléaire, qu'elle revend d'ailleurs à l'Allemagne. L'Allemagne qui n'est pas... qui a un problème d'indépendance au niveau énergétique. Nous, les Français, si nous n'avons pas de pétrole, nous avons tout de même l'uranium. Et cet uranium, c'est ce qui va nous sauver, parce que l'uranium nous permettra d'être une nation hydrogène, une des premières nations hydrogène, quasiment indépendante, parce que pour faire de l'hydrogène, qui remplace facilement l'essence, puisque l'hydrogène peut être emporté, c'est le problème de l'électricité, c'est que les batteries, c'est bien, mais c'est pas aussi efficace que l'hydrogène, qui est un combustible, qui explose. Tout ce qui est électrique a besoin d'acheminement, souvent électrique, de réseaux électriques, alors que l'hydrogène peut être tenu dans un petit réservoir, ce qui permet de l'emporter dans des voitures, dans des tronçonneuses, dans pas mal d'outils qui demandent beaucoup d'énergie sans être forcément obligé de se raccorder au réseau. Donc ça, c'est l'avantage de l'hydrogène, c'est que l'hydrogène, c'est l'équivalent énergétique pour la façon d'utiliser du pétrole. Et le pétrole, c'est ce qui fait tourner le monde, ce qui fait tourner les tracteurs, ce qui fait tourner, qui fait bouffer l'humanité. Et on pourra bouffer grâce à l'hydrogène qui fera tourner les tracteurs. Et si les hommes ne mangent pas, ça pose un problème. Donc on voit que la France a un avantage sur l'Allemagne, mais l'Allemagne, elle ne va pas s'effondrer économiquement comme la France, puisque l'Allemagne, c'est l'allié traditionnel des Russes, même si elle ne le dit pas, c'est l'allié des Russes et l'allié des Chinois, puisque l'Allemagne produit, bien sûr, fait énormément de production industrielle, et c'est elle qui construit une grande partie des usines du monde, puisqu'elle est spécialisée dans l'industriel de production et pas forcément l'industriel de consommation générale, comme sont les voitures. Alors, eux, ils sont les producteurs de voitures, mais c'est pas ça réellement qui les fait vivre, puisqu'ils en vendent aux États-Unis, mais c'est pas eux qui en vendent le plus, par exemple. C'est pas eux qui vendent le plus de voitures en Chine, bien qu'ils vendent énormément de voitures en Chine. Ils ont des licences, par exemple BMW, c'est fabriqué en Chine, mais c'est surtout par le fait qu'ils vendent des outils comme des tracteurs,
des gros camions, des transporteurs pour les ports, énormément de choses. Plus ils construisent les usines, ils font des moules, ils font des énormes machines avec des gros roulements, tout ce qui est industriel, c'est vraiment l'Allemagne qui sont les maîtres là-dedans. Quand vous cherchez, je ne sais pas moi, une pompe à eau spécifique pour des zones avec beaucoup de sable et un risque d'encrassement rapide, ce sont des industries souvent allemandes qui produisent ça pour les zones désertiques. Donc partout ils ont leur spécialité. Donc ça c'est l'industrie allemande qui s'occupe de construire les usines, mais la production, on voit que c'est les Chinois qui sont les meilleurs puisqu'ils envahissent le monde de leur production. Vous avez qu'à regarder sur Internet, quand vous avez Wish, Alibaba, AliExpress, ce sont des productions chinoises, du plastique, des moulages, même de l'électroménager, de qualité basse ou moyenne. Ce sont les Chinois qui produisent pour le monde entier, comme les bassines en plastique, et ils produisent partout. Donc eux produisent, envoient partout ce plastique, et souvent ce plastique bas de gamme, ou toutes ces productions. On voit que ce Covid les a vraiment aidés, puisque les gens étant coincés chez eux, la vente en ligne a explosé, et la vente en ligne a fait exploser toute cette consommation de choses inutiles en plastique, parce que les gens, il fallait qu'ils aient l'impression d'avoir un peu de liberté, et cette liberté, c'était la liberté d'acheter des merdes sur Internet pour oublier qu'ils étaient confinés, bloqués, brimés. Donc ça, les Chinois, alors toute la vente en ligne a explosé économiquement. Amazon s'en est mis plein les poches, comme Wish, comme Alibaba, AliExpress. Donc ils en ont pris plein les poches. Toute la vente en ligne en a pris plein les poches. L'agroalimentaire, les grandes enseignes, les grands magasins qui vendent de l'alimentation, les grands magasins alimentaires, qui font entre autres l'alimentation, eux, ont vu leurs actions exploser. Bien sûr, les petits magasins ont coulé, et disons que ce sont des pans entiers de l'économie qui sont cassés. La France va être écrabouillée, va être dans la merde avec un taux de chômage énorme. La seule chose qui reste en France, c'est qu'on a la chance d'avoir une bonne agriculture, et on a surtout la chance d'être une nation nucléaire avec des armements. Et c'est là que la France va pouvoir tirer son épingle du jeu, mais malheureusement pas la tirer tout de suite, la tirer à moyen terme, puisqu'elle va devenir une nation nucléaire et hydrogène, puisque c'est l'avenir après que l'on ait progressivement baissé toutes les productions pétrolières. Il y en a encore pour pas mal de temps. Mais le problème, c'est que toutes les nations, ce qu'on appelle émergentes, deviennent de plus en plus des consommatrices de pétrole, et la classe moyenne indienne, classe moyenne chinoise, donc c'est consommatrice d'énergie énorme, ou pakistanaise ou autres, sont en train d'exploser, et elles vont siphonner le reste du pétrole. Donc ça va accélérer le siphonnage des dernières réserves, mais il y en a encore pas mal de pétrole. Il en restera toujours, puisqu'on a cette technologie du schiste qui se maintient, mais qui est actuellement coulée, qui va être rachetée par les gaz et les pétroles en partie du Moyen-Orient, en tout cas ceux des États-Unis. Mais on va voir que l'hydrogène et le nucléaire, c'est l'avenir. Alors, quand j'avais expliqué à l'arrivée de Trump qu'il fallait investir dans les gaz et les pétroles de schiste, pas mal de personnes qui m'ont suivi ont gagné de l'argent. Là, j'en ai un qui m'avait remercié, m'a dit merci monsieur Delavier, grâce à vous j'ai bien gagné. Que dois-je faire maintenant? Je dirais maintenant, tu pourrais investir dans l'hydrogène. Le problème, c'est que la technologie hydrogène est faisable, on la connaît, on sait comment la faire. On a le nucléaire pour pouvoir dissocier l'hydrogène. Ça coûte énormément d'énergie, il faut dépenser énormément d'énergie pour pouvoir dissocier l'hydrogène de l'eau, mais on peut le faire grâce au nucléaire, donc ça devient rentable. Le problème, c'est toutes les infrastructures pour recréer une nation marchant à l'hydrogène et au nucléaire. Nucléaire on l'a, mais marchant à l'hydrogène pour tout ce qui est transport, industrie et agriculture, parce que nous n'avons pas les infrastructures. On sait les faire,
mais il faut les faire, et pour les faire, c'est entre 10 et 20 ans. C'est-à-dire que ce n'est pas l'énergie qui nous manque, il y aura toujours de l'énergie grâce à cette technologie, et nous sommes les leaders là-dedans quand même. Hein. On est en tête puisqu'on a l'énergie de base pour sortir l'hydrogène de l'eau, hein, puisque c'est un peu open bar l'hydrogène à partir du moment où on a du nucléaire. Alors, le nucléaire, ça pollue pas trop, hein, sauf s'il y a des fuites radioactives ou il y a un tremblement de terre, on a vu Fukushima, où il y a un problème qui fait qu'il y a des fuites, hein, comme Tchernobyl. Mais globalement, ça pollue moins que les particules de calamite issues par la combustion des hydrocarbures, des énergies fossiles, hein, qui créent énormément de morts et de maladies. Même tous les ans, ça crée des millions de morts dans le monde, bien plus que le Covid-19. Mais là, on va passer au tout hydrogène. Alors, le tout hydrogène va être bon, mais d'ici entre 10 et 20 ans, peut-être moins si tout va bien, mais nous allons avoir une période assez dure où ça ne sera plus des voyages un peu partout, hein, ça sera fini. Il va y avoir des rachats par des industries étrangères de tous les pans de notre économie qui se sont effondrés. Hein. On va voir arriver les Chinois, les Indiens, peut-être les Allemands, les Américains. On va voir arriver plein de groupes actionnaires, de groupes qui vont racheter tout ce qui s'est effondré en France et qui fera travailler à la baguette, hein, le Français ruiné qui n'aura pas d'autre solution que vendre la force de ses bras ou ses petites connexions neuronales à ceux qui voudront bien lui acheter, hein, donc son intelligence et la force de ses bras. Et on va voir quand même des effondrements, des ruines, des gens ruinés, et ça va être assez dur. Mais à moyen terme, l'énergie est là et l'économie peut repartir. Nous allons avoir cette nation qui sera une des premières nations hydrogène nucléaire. Et ça, nous l'avons parce que nous avons encore l'armée et l'armement. Nous sommes de gros producteurs d'armes. Hein. Nous avons une diplomatie qui règne d'une main de fer quand même en France-Afrique, hein, et qui arrive à s'imposer parmi les nations prédatrices, hein, comme sont la Chine, les États-Unis, l'Inde, hein, qui veulent l'énergie, les terres rares et l'uranium, bien sûr, hein, qui arrivent à s'imposer pour récupérer un maximum d'uranium, de terres rares, pour pouvoir préparer l'avenir en France, donc la préparer en France-Afrique, et nous avons la chance d'avoir la diplomatie et l'armée qui permet à peu près de sécuriser l'avenir de notre approvisionnement énergétique pour le nucléaire et pour l'hydrogène en fin de compte. Alors que l'Allemagne, elle, même si elle s'en sort actuellement, est quand même dépendante du gaz, sera dépendante du gaz et du pétrole russe. Voilà, bien qu'elle soit l'alliée de la Chine et de l'Allemagne et de la Russie. Alors pour la petite anecdote, vous avez bien vu que la Russie gueulait un peu après l'Allemagne pour avoir aidé un dissident là, qui vient d'être arrêté, je ne me souviens plus qui c'est, en Russie. Mais il faut savoir que tout ça, c'est de la mascarade, c'est du théâtre, hein, puisqu'en vérité, c'est pour faire avaler aux Américains et même aux autres le fait que l'Allemagne ne serait pas l'ami de la Russie, alors que on sait très bien que l'Allemagne s'occupe, travaille main dans la main avec la Russie. En tout cas, quand vous voyez que le dernier char russe, hein, et pas que l'armement russe, souvent on reçoit de l'électronique haut de gamme allemand. Hein. Vous imaginez, les Russes, ils ne vont pas s'amuser à recevoir de l'électronique allemand comme ça. C'est qu'il y a quand même un sacré partenariat et que la Russie est en partenariat avec l'Allemagne, dans l'Allemagne avec la Russie par exemple pour l'agriculture et pour aménager par exemple des usines aux frontières de la Russie et même en Russie pour pouvoir produire pour la Russie, puisque l'économie de marché c'est pas ce qui est le plus efficace et ce qui marche mieux en Russie. Hein. La Russie c'est l'armement et les pétroles et les gaz. Hein. Ils vont avoir du pétrole et du gaz de schiste aussi. Ils ont le nucléaire aussi, hein. Mais énergétiquement, après l'arrivée du pétrole et du gaz, après l'arrivée
après, là, ma caméra est repartie, je comprends pas. Avant, donc voilà, après l'arrivée économiquement, après cet effondrement, et après la fin du pétrole et du gaz conventionnel, on sera une nation indépendante énergétiquement parce que nous avons de l'avance sur ce domaine. Voilà, c'était Fred Delavier, je vous aime et paix sur terre, ici ou là, je ne sais pas laquelle caméra a marché, ça bug un peu, mais voilà, c'était Fred Delavier, 21 minutes pour vous expliquer que même si l'on va tomber, on va s'effondrer, que l'avenir proche va être bien dur, bien gris et bien sinistre. À moyen terme, il sera resplendissant. C'était Fred Delavier, à bientôt et paix sur terre, je vous aime tous.